bajó, la pone al medio, está el primero, me gusta, le pega Gameiro. Bonjour à tous, bienvenue sur Actuito Sport. Aujourd'hui, débrief du match, finale de la Coupe du Roi en Espagne qui opposait Barcelone à Valence. Barcelone termine cette saison d'une manière catastrophique. Mais vraiment, entre le 4-0 de la Ligue des Champions et là, la défaite 2-1 en Coupe du Roi, ça fait trop pour un club comme Barcelone. Alors, je vais résumer le match rapidement. En début de rencontre, Barcelone, comme d'habitude, ils déploient leur jeu qui est périmé depuis maintenant 5 ans. Leur football de possession est périmé depuis 5 ans, les gars. C'est bon, c'est fatigant. Donc, ils se font des passes aux abords de la surface pendant 5 minutes. Ils n'ont pas vraiment d'opportunité ni de tirer de loin, ni de rentrer dans la surface et faire quelque chose pendant 5 minutes. Et en un contre, je vous parle là des 10 premières minutes du match, en un contre de Valence, il y a eu un face-à-face qui a été gagné contre les gardiens en tout cas par Rodrigo, mais ensuite lorsqu'il a tenté de mettre le but, Piqué est intervenu au dernier moment pour sortir la balle. En 10 minutes, Barcelone, ils ont eu 80% de possession, Valence, une occasion nette. Alors Barcelone, ils continuent leur possession à la con là, et un contre à nouveau de la part de Valence. Cette fois-ci, écoutez-moi bien, Gaya est lancé en profondeur, dans un gros trou de la défense laissé par Semedo, latéral droite du FC Barcelone. Gros trou derrière lui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Gaya, il centre, ça revient sur Gameiro qui met hors de portée l'anglais et Alba. Une grosse frappe assez puissante, but 1-0 pour Valence. Là, on se dit clairement, si Barcelone il perd cette finale-là, la saison elle est ratée, même avec le championnat. Donc, ils ont intérêt à se réveiller et remettre rapidement le paquet pour gagner ce titre. Arrivé dans les environs de la 33e minute, Carlos Soler est lancé en profondeur. Écoutez-moi bien, il prend de vitesse Jordi Alba. Carlos Soler qui prend de vitesse Jordi Alba. J'ai jamais vu ça. Donc Soler, il accélère, centre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Rodrigo, il se retrouve seul à la reprise du ballon dans la surface. Tête à bout portant de Rodrigo, 2-0 pour Valence. Bon bah Messi a réduit le score vers la 73e minute sur un corner mal repoussé par le gardien de Valence. Le problème de ce club, de FC Barcelone ces dernières années, ces 5 dernières années, c'est que il lâche pas l'affaire du football 100% de possession. Ça veut dire qu'il laisse pas une marge, vous savez, de 30% on va dire, de transition rapide ou bien de long ballon. Mais ils sont là à faire leur jeu de 100% de possession. 100%, on doit faire 56 passes avant d'arriver devant la ligne de but pour marquer. C'est comme si, pour eux, la règle du foot qui dit que on peut marquer en tirant de l'extérieur de la surface, pas sur un coup franc bien sûr, puisque ça on sait que Messi le fait bien. Pour eux, on dirait que ça n'existe pas cette règle-là. Pour eux, ils sont obligés d'aller dans la surface pour mettre un but. Et ça devient fatigant. Et c'est ça que Valverde, il a voulu casser un peu. Je vois qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Oui, Valverde, il faut qu'il se casse. Il a bousillé le football de Barcelone. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Barcelone a bousillé son propre jeu tout seul. Tu peux pas faire la même chose avec Pep Guardiola qu'avec Valverde, qu'avec Enrique, sachant que tu as des joueurs qui arrivent et qui partent. Tu peux pas. À l'époque de Guardiola, presque tous les joueurs sortaient de la Masia. Ils étaient tous formés comme ça. Aujourd'hui, tu as Semedo sur les ailes, tu as Dembélé. C'est des joueurs de profondeur, c'est pas des joueurs de possession. C'est des joueurs de transition rapide. Mais vous forcez le truc avec Rakitic, avec Vidal. Vous asseyez des joueurs qu'il ne faut pas pour pratiquer un football qui ne leur va pas. C'est normal que ça marche pas. Depuis des années, ça marche pas. Changez un peu, mettez 30% d'autres manières de jouer, un plan B en place si vous êtes malmené, mais continuez pas à faire vos passes comme si vous ne saviez rien faire d'autre. C'est usant. Encore une fois, si Messi ne vous sauve pas la vie, bah vous faites pas long feu les gars. C'est incroyable. Dans cette équipe, je pense que j'ai jamais vu le génie de Lionel Messi aussi clairement que cette saison. Parce que les autres saisons, il était pas mal accompagné. On voyait déjà son génie, mais cette année-là, c'est encore plus clair. S'il fait pas deux trucs, d'ailleurs, il a tenté un truc là où il met un crochet et qui tente l'extérieur gauche là. Il a failli lober le gardien. Incroyable si ce but-là il rentre. Mais encore une fois, vous dépendez entièrement que de son exploit. Un club du standing de Barcelone ne peut pas se permettre de dépendre que d'un seul joueur. C'est pas possible.
Mais attendez les gars, Barcelone termine le championnat champion avec 3 défaites et 9 matchs nuls. 9 matchs nuls quoi. Je sais pas c'est quoi ce championnat là, en Liga, je sais pas comment ça se passe, mais je vous assure qu'en Angleterre, tu fais 9 matchs nuls et 3 défaites, t'es pas champion. Ah, t'es très loin d'être champion. Demandez à Liverpool. Le niveau du FC Barcelone, de Madrid et de l'Atlético baisse dans ce championnat et tout le monde commence à dire ouais, le niveau du championnat espagnol commence à grimper. Non, non, c'est les 3 mastodontes qui ont perdu du niveau. Ils ont perdu même beaucoup de niveau. C'est pour ça que vous avez l'impression que les Séville, les Valence, les machins, ils sont bons. C'est faux les gars. Bref, parlons maintenant des individualités. Je notais Kevin Gamero. Ce gars, il a fait une carrière sympa finalement. Il a fait sa petite carrière. Il a quitté le Paris Saint-Germain lorsque les Qataris sont arrivés. Ils se sont mis à virer tous les joueurs là. Il a quitté Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est à la Coupe du Roi en Espagne. Je pense qu'il a fait la carrière qu'il méritait. Sans pour autant être un titulaire indiscutable, que ce soit à l'Atlético ou à Valence ou même à Séville. Mais il a fait une carrière respectable, Kevin Gamero. Il n'a pas été extraordinaire dans les équipes où il est allé, mais il n'a jamais déçu. À Séville, il n'a jamais déçu personne. Quand il faut rester sur le banc, il restait sur le banc. Quand il fallait jouer, il donnait son maximum. Et il ne faisait jamais d'emmerde. Vous n'entendez pas d'emmerde sur Kevin Gamero. C'est un mec intègre qui fait son devoir et point barre. Donc, de ce point de vue-là, Kevin Gamero, respect pour ta carrière en Espagne. Lionel Messi, on a bien compris que depuis pas mal d'années, maintenant, c'est toi le décisionnaire. C'est pas toi le coach, certes, mais c'est toi le décisionnaire. Qui vient, qui part, qui fait ci, qui fait ça. Donc, bon, bah, moi, je te conseillerais de trop faire une équipe au niveau. Parce que là, tes Busquets et tout, ils sont tous fatigués. Rakitic, il fait plus traverser, il porte plus le ballon jusqu'à devant. Busquets, bon, bah, il est cloîtré dans son rôle. Dépassement de fonction, non, n'existe pas. Lui, il reste là et il fait ce qu'il a à faire. Il est très bon à faire ça, mais bon, c'est pas suffisant. Pour gagner la Champions League et la Coupe du Roi cette saison, tu as bien vu que c'était pas suffisant. Donc, il serait temps que tu pousses un coup de gueule et puis que tu demandes à ce qu'il se passe de vrais changements à Barcelone. Parce que depuis Iniesta et Xavi, le milieu de terrain du FC Barcelone n'a jamais été aussi nul. Voilà le conseil que je peux te donner, mon pote. Dani Parejo. Bon, moi, personnellement, je te vois pas trop jouer, je te connaissais pas vraiment. Mais sur ce match-là, précisément, tu as été indispensable sur tout le front de l'attaque et au milieu de terrain. Tu as une couverture de terrain incroyable. Tu as une qualité de transition et de lecture de jeu qui est au niveau du FC Barcelone. Tu devrais être au FC Barcelone, toi. Tu devrais songer à y aller pour remplacer, je sais pas moi, Arthur ou bien Rakitic. Dani Parejo serait une très bonne affaire pour le FC Barcelone. J'espère que le championnat d'Espagne retrouvera son niveau la saison prochaine. Parce que cette saison, ça a été catastrophique. Abonne-toi et partage à tous tes abonnés aux pros de Barcelone. Et on se retrouve bientôt sur Atuito Sport.